Salut à toi, c'est Julien RQT. Je suis joueur professionnel de poker spécialisé en cash game depuis maintenant 7 ans. Je joue les limites les plus hautes de tous les sites. Et j'ai créé spécialement pour toi une masterclass orientée cash game qui est totalement gratuite. Cette masterclass, elle traite des 10 commandements essentiels qui vont te permettre d'aborder ce jeu-là de façon structurée et de façon professionnelle. Cette masterclass, elle est totalement gratuite. Tu la trouves soit directement sur mon site julienrqt.com, soit en description de cette vidéo. Bref, je t'attends de l'autre côté et tu verras, j'ai glissé quelques cadeaux à l'intérieur. Je te laisse découvrir ça. Ciao! Salut à toi, c'est Jules, je suis content de te retrouver. Vous avez été nombreux dans ma dernière vidéo en NL10 de me demander de faire un petit peu le même concept en NL50. Donc pour rappel, moi je joue en high stake, donc dans les hot limit FR jusqu'à la NL 2K. Et je fais pas mal de contenu un petit peu sur YouTube où je vous explique mes réflexions et je vous aiguille un petit peu sur les problématiques et comment aborder le cash game online de façon un petit peu structurée et intelligente. Bref, on va commencer directement. On a 3 et 4 suités ici, on va folder. Donc on va déjà partir d'un principe que les joueurs en 50 commencent à être un peu plus formés. Ils vont avoir un peu plus de conception entre guillemets du jeu. 9 et 4 off ici. On va directement jeter. Pas besoin de compléter, même si on avait une grosse cote avec l'argent mort au milieu, pareil. Ici, on va potentiellement relancer. Pourquoi? Parce qu'on a quand même 5 blindes d'argent gratuit au milieu. Après, attention, avec les stacks, je pense que c'est typiquement des joueurs qui ont potentiellement l'habitude d'avoir ces stack size là et de beaucoup re-shove, hein. Donc là, l'erreur à pas faire sur ce genre de table déjà, c'est de ne pas activer le bouton fold automatique. C'est juste catastrophique, hein, parce que des fois vous vous retrouvez un SB, bah, vous avez tout intérêt à justement à faire tapis. On va mettre un petit peu de piment dans cette session comme j'ai fait en NL10, c'est qu'on va s'obliger à surrelancer, c'est-à-dire à 3 bêtes 100% de nos boutons, peu importe la main. Le but ça va être de vous montrer qu'au poker, c'est plutôt on va dire l'agressivité et les concepts qui sont plus importants que la main que l'on a. Et si on fait les choses de façon structurée et assez intelligente, eh bien, peu importe notre main. Bon, on va commencer par 5 et 2, c'est pas la meilleure, je ne vais pas vous mentir. On va mettre 9 et demi. C'est assez curieux d'ailleurs qu'il open 3.5 parce qu'il joue plusieurs tables. Ouais, il joue 3 tables, donc a priori c'est plutôt un joueur régulier. Ok, on est payé par 2 joueurs. Donc c'est assez curieux que lui colle aussi. On a un flop 5 de 7, on a quand même envie directement de miser. En value protection, on va potentiellement pouvoir faire des choses sur les turns et les rivers. Pourquoi pas transformer en bluff si on juge que c'est nécessaire. Idem, ici je vais raise. Donc 15 blindes, là le but c'est de faire folder directement des mains qui ont de l'équité. Dame valet, roi valet, as valet, as dame de temps en temps. Turn 2, turn 10 pardon. Ma main peut se suffire à elle-même de temps en temps. Dans l'idée, il a quand même pas mal de paires hein, qui jouent comme ça. Donc on va check back, on va réévaluer river. River 6, c'est pas la meilleure. Ici, pareil, on va checker. Ok, il mise 38 blindes. J'ai pas d'infos sur le joueur. C'est assez intéressant. C'est assez intéressant ce qui nous fait, je pense que c'est un joueur récréatif. Ses bluffs, c'est des cœurs. Et ici, on va miser notre as. Ses bluffs, c'est des cœurs. Quelques mains perdues de temps en temps. Par défaut, je vais jeter. On s'est mis dans une situation pas évidente avec notre 5 et 2, mais c'est le jeu. Je vais fold. Par défaut, 10 et 7, on va jeter. On a gagné le petit coup là avec Dame Valet où on a misé sur l'As. Allez, ici, oula, on va recaver automatiquement. J'avais pas vu. Le bouton n'était pas activé. Dame 3, on fold. 6 et 3, pareil. Dame 4 également.
pour ceux qui découvrent un petit peu le poker, j'ai créé justement, et c'est dans le lien de cette vidéo, une masterclass qui est totalement gratuite. Les 10 commandements pour Crush. Chaque vidéo traite d'un commandement et chaque commandement va être un gros conseil, quelque chose de, on va dire, qui va te servir dans ton approche, dans ton travail, dans ta compréhension du jeu au poker de cash game online. C'est totalement gratuit. Je te conseille aussi de la montrer autour de toi si tu as des amis qui veulent découvrir le poker. Bah, il n'y a pas mieux. 12 vidéos, c'est gratuit. Alors ici on va c-bet. Le problème c'est qu'il a que 11 blindes. Pareil, ici on a une main qu'on a envie de miser. Ok, il fait tapis. Bon bah par défaut c'est fold. On se fait raise sur valet 4-4. C'est assez curieux. Qui nous raise ici. J'ai tendance à pas le croire. Et j'estime que le spot est beaucoup trop facile. Deux choix, soit on call, soit on raise. Je pense que je vais re-raise. Je vais click. Beaucoup de bluff chez mon adversaire. 2-6, on va fold. On va miser petit. River 3. Et on shove tranquillement. Ok. Pas trop d'infos sur le joueur. On a un bon run out à 3 barrels bluff. On est assez aggro. J'estime que quand il me check raise ici sur dame pro 3, enfin, ça représente rien. S'il a une dame, il a envie de call. Donc quand il raise, il a quand même pas mal de bluff de main. On va dire qu'il a pas envie de call. Il estime que je vais beaucoup c-bet en semi-bluff. Et on a envie quand même de la rentrer dedans en 50. Hein. C'est comme ça qu'on fait des sous. Les joueurs ont tendance à être trop tight, à trop folder. Donc il faut vraiment être assez aggro à bon escient. Mais assez aggro. Bon bah fold. Hein. Fold. On va regarder ce qu'ils avaient. Roi dame, roi valet. Ok. Pas de regret. 5 et 8. On va folder. Ici as 10, je vais call. On tombe sur as valet. Et on fait quinte. 25 bébés, on va call à partir de... ça va dépendre un petit peu du niveau du joueur. Si c'est un joueur plutôt régulier, il va avoir des ranges qui vont être assez théoriques. Il va beaucoup nous exploit parce que j'estime que les joueurs vont avoir tendance au bouton à beaucoup open fold. Je suppose qu'il peut faire ça avec des rois x8 avec des petites paires, avec des as x suit, avec des as x suit aussi que l'on bat. Donc as 10, j'estime que ça va être mon bottom, c'est la main la plus faible avec laquelle je call 25 bébés ici. As 9, je pense folder, as 10 c'est call. Donc on voit quand même que les joueurs ont une conception du jeu un petit peu plus élevée que ce que l'on a vu en NL10. Et donc là la différence ça va plutôt être sur le facteur agressivité, compréhension du jeu et les spots, prise de spot au bon moment. Alors encore une table bonus. Ce coup-ci on a une petite main à suite. On va relancer. Je m'attends beaucoup à me faire raise all-in par ce joueur là qu'on va call évidemment parce que c'est une table à bonus. Flop 10 valet 8, on a un backdoor flush. C'est un board qui connecte un petit peu quand même sa range. Je vais check back, j'ai pas envie de me faire check raise all-in. Donc on va checker, on va réévaluer turn. La turn est plutôt bonne, il a moins de valet maintenant. On a un petit carreau en secours. On va call tranquillement notre main, aucun intérêt à raise. On a un bon bluff catcher, c'est-à-dire une main qui n'est pas bonne pour agresser, mais qui va plutôt être bonne pour défendre. River As. Et on va ici miser petit. Le but ça va être de valoriser. 2 As, je raise. On va miser ici. On peut faire les deux. Vu qu'il a que 27 bébés, je vais checker. On va call
fold tranquillement. Ok, roi 9. Je fold pas ici. Hein. Il a pas beaucoup de 9. « 7 et 4, c'est fold. Roi dame ici. Je raise. Oula, il nous snap 4 bêtes. On va folder. Valet 8, on a une bonne main. On va c-bet tranquillement. On a pas mal de backdoor. Ok, ça fold. 5 et 4, je jette. 8 et 4, on va attendre, vous voyez, ne pas insta-fold ici. Peut-être ça va limp, limp, limp. Et en fait, on a une super cote à payer avec l'argent mort au milieu. Donc ne jouez pas trop vite. C'est pas parce que c'est du zoom que vous devez jouer trop vite. Ici, on a théoriquement un fold. Pour la vidéo, on va l'ouvrir. Parce qu'on estime que nos adversaires sont plus faibles. Et on a envie quand même de jouer pas mal de mains pour mettre un peu d'action. On a dit qu'on 3-bettait tous nos boutons. Donc c'est le but, c'est le cas. Ici on a un 3-bet, 4-bet, on va fold. Ok, il fait tapis. Pareil, des grosses erreurs hein, ici. Il y a quand même pas mal encore de marge de manœuvre. Quand on voit qu'ils ont des 4-bet all-in direct dans ces poses là. Bon, il a souvent une main, mais il nous prend très peu d'argent au final. Il nous fait faire peu d'erreurs. Donc il y a encore des grosses marges de manœuvre. Hein. Les gars, ça c'est directement la masterclass niveau 2. Crush jusqu'à la NL 100. Où vous allez travailler justement tous ces concepts là. Comment exploser les joueurs réguliers. Comment bien exploiter les joueurs récréatifs. 2-5 on complète, flop 4-8-9. 2-8 on va payer, même si sa range est plutôt strong. Ok, on fait brelan, valet 7-8 avec 2 cœurs. Ici on a un bet moitié pot. Qui est assez standard. Il va beaucoup couler avec des mains comme As-Dame, As-Roi à cœur. Enfin, As-Dame, As-Roi qui comporte un cœur. Quand vous misez, c'est super important de vous poser deux questions. Soit vous misez pour valoriser votre main, auquel cas vous devez vous demander par quoi de moins bien vous souhaitez être payé. Ok? Soit vous misez pour bluffer, parce que votre main est perdante, donc vous la bluffez. Et vous, quand vous misez, vous vous demandez quoi de mieux vous souhaitez faire jeter chez votre adversaire. Si vous n'êtes ni dans une position où vous pouvez miser pour valoriser votre main et être payé par moins bien, ou une position pour bluffer, vous êtes entre les deux, donc vous allez plutôt checker. Admettons, je prends un exemple tout bête, vous avez deuxième paire, ça vient As-8-3, vous avez un 8. Bon, vous avez une main trop faible peut-être pour être valorisée, mais une main trop forte pour être bluffée. Donc, par défaut, on va checker. Et en adoptant cette logique-là d'esprit, vous allez déjà avoir des bien meilleurs sizing. Ici, je vais shove directement. Il y a 25 blindes d'argent mort au milieu. Ok. Lui, il a souvent pas grand-chose. On est devant tout le monde. Hein. On fait directement le roi. Et on fait flush. Ok, on gagne un gros coup. Alors, roi 9. Flop 8-5-3. Donc ça c'est une situation où où souvent il va y avoir des cartes montantes. Donc je vais miser, il va me payer, souvent ça va faire un valet, une dame, un 10, bref, des cartes montantes. Les cartes montantes vont forcément avantager ma range. Du coup on va pouvoir mettre de la pression. Quels sont les facteurs pour mettre de la pression? Déjà, ma main est perdante, j'ai hauteur roi, donc je sais que j'ai perdu. J'ai quelques potentiels backdoor quintes. Bon, j'ai pas les cœurs, c'est dommage. Et j'ai la position et je vais avoir souvent des overs sur lesquels je vais pouvoir mettre la pression. Donc ici les voyants sont ouverts pour bluffer ma main. Bref, on se fait raise. C'est quoi ces bluffs? 6-4, 6-7. Pareil, on va call. On va partir du principe qu'il a des bluffs. Et on va voir comment il va manœuvrer s'il a 6-4, 6-7. Et on va réévaluer turn. Le 5 est plutôt une bonne carte. J'estime maintenant qu'il a très peu de 5. Je vais raise, faire folder des fois quelques mains, quelques hauteurs as qui décident de bluff, par exemple des as-2, as-4. Ok. Et vous voyez, punition, on essaie de bien comprendre ce qu'il peut avoir et on relance. Alors,
Là, c'est un peu plus compliqué, mais on va quand même payer, vu qu'il y a 25 blindes d'argent mort au milieu. Ça va dépendre si, bon, s'il fait tapis, on va pas fold, on va pas call, hein. Là, on a un call qui est assez agréable, hein, les gars. Il y a 25 blindes d'argent mort, hein. Il chauffe tout, hein. Ok, ça passe pas. 10 et 4, quand même, il était pas très haut dans sa range, hein. Mais c'est pareil, c'est des notes intéressantes à prendre. Vous voyez jusqu'où ils descendent pour valoriser leurs mains. On peut mettre en euros, hein, c'est pareil. En NL50, vu que c'est des comptes qui sont pas spécialement ronds, enfin moi je vous conseille déjà de jouer en blind là, quand même, potentiellement. Bon là pour la vidéo on peut faire un peu les deux. Il y en a qui préfèrent jouer en euros. Le seul avantage de jouer en euros, ça va être que quand vous jouez un joueur récréatif, lui, vous savez qu'il est en euros. Donc des fois, ça peut être important de faire des mises psychologiques, par exemple de casser des dizaines. Je vous dis un exemple tout bête. Admettons, lui, il a 37 euros. Bah, peut-être que si je mise 6 euros, il va tomber à 29 et dans sa tête, dans son esprit, bah, il lui reste plus grand chose parce qu'il a cassé justement cette barrière des 30 euros. Et peut-être qu'il va être plus à même de faire des erreurs de spew. Donc ça en fait c'est je trouve assez intéressant, c'est le seul intérêt à jouer en euros, c'est faire des mises psychologiques qui peuvent s'adapter un petit peu mieux aux joueurs récréatifs en face. Ok, 3 bêtes, on va fold. 2-9, on va relancer. 9 et 2, on jette. Oula, lui il a plus rien, on va check. S'il fait tapis, ça va être payé. Fold pas ici, là, quelques bluffs. Là, par contre, maintenant, on bet pour protéger et valoriser ma main. Faire folder des mains qui ont de l'équité, par exemple, valet 10. On est très content de faire folder valet 10 ici. Roi valet, valet 10. Et prendre directement le coup. Pareil, quand vous misez, posez-vous bien ces questions-là. Je vous réinvite d'ailleurs pour ceux qui regardent la vidéo et qui prennent, voilà, qui prennent des informations. Likez la chaîne, les gars, c'est important. Ça fait combien de blend ça? 25, 25. On met tout, hein, les gars. On met tout. Roi 10, As 9. Ils ont tous quelques petites mains moyennes. Et tout est pour nous. Allez, Roi 2. Shoot, c'est un fold, pardon. Valet 2, on va directement jeter. Dame 2, pareil. Allez, Dame 4, on est au bouton, on est censé 3 bêtes. C'est un petit peu le jeu qu'on a mis en place. Et on va même terminer un petit peu sur cette main, sur ces deux mains-là. On va mettre sur pause ensuite. On peut pas trop 3 bêtes là. On peut pas trop 3 bêtes parce que bah, il a rien quoi. Il a 23 blindes, c'est compliqué. Ici on va fold évidemment, il a fait tapis. Ça n'a pas de sens, on jette. Ce qui est bien avec le 3 bêtes dans ce genre de situation, c'est qu'il représente quand même pas mal de force. Mettez-vous à sa place. Il s'attend pas à se faire 3 bêtes sizées. Il s'attend beaucoup en fait à prendre call ou tapis. Et quand on 3 bêtes sizé, même s'il a 2-10, bon il va tout mettre, hein, 2-8, mais il est pas super bien. Donc on va essayer de l'avoir un petit peu de façon un peu malin, en étant malin. Ok, ça fold et on gagne ce coup pour terminer. Belle petite session néanmoins, j'espère que ça vous a plu, pas mal d'informations à prendre en considération dans tout ce que j'ai dit. On voit qu'il y a eu aussi des différences un petit peu sur les tables, notamment les tables où il y a de l'argent mort au milieu, c'est important d'être assez agressif sur ces tables là. Deuxième chose que l'on remarque, je trouve que pré-flop les joueurs font trop d'erreurs. C'est-à-dire j'ai vu quasiment aucun sizing de 3 bêtes qui était bon, aucun sizing de 4 bêtes sizé, c'est-à-dire c'est tapis ou rien. En NL50 ça c'est quand même catastrophique hein, je trouve. Donc il y a de l'argent à faire. On le voit ici, il y a trop d'erreurs, beaucoup trop. Alors que les joueurs sont quand même censés être formés et plutôt corrects en NL50 hein. Typiquement ça peut être des limites où si vous êtes bon, si vous marchez un petit peu sur l'eau sur ces limites là et que vous faites du volume, bah, vous pouvez gagner entre 1500 et 3-4 000 euros par mois. Moi c'est ce que je faisais quand j'étais à l'époque quand j'étais étudiant à la fac. Je grindais que la 50 et je générais à peu près entre 500 euros et 3500 on va dire par mois, rec back inclus.
Par contre, voilà, il faut faire partie des top 4, top 5 de la 50 de la room. Donc il y a la marge, quand je vois ce que je vois là, enfin, c'est catastrophique. Si vous voulez aller plus loin, c'est sur la plateforme ça se passe, messieurs, juniorqt.com. Bossez bien, je vous dis à très vite, je vous donne rendez-vous dans une vidéo suivante. Dites-moi ce que vous avez envie de voir dans les prochaines vidéos. Est-ce que vous aimez le jeu en direct comme ça? Est-ce que vous voulez que je débriefe des mains Ice Tech par exemple que j'ai joué? Est-ce que vous voulez que je joue un autre format aussi? Bref, je vous dis à très vite, bossez bien, ciao!